Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, je vous laisse le temps d'arriver, j'espère que vous allez bien, que votre nuit s'est bien passée, qu'elle n'est pas trop agitée. J'ai l'impression que vous êtes nombreux en ce moment à faire des cauchemars et c'est pas cool. Euh, je vous laisse vraiment le temps de me rejoindre, le temps que je gère deux trois bricoles. Hop, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer de vous parler d'abondance et d'amour de soi pour changer parce qu'en ce moment c'est vraiment un thème qui revient beaucoup très fort et ça me semble vraiment important. Donc quand vous arrivez, eh bien dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout fonctionne pour que je puisse échanger avec vous tant qu'à faire. Si vous avez des questions, vous me les posez. Et puis pour les personnes qui regarderont en replay, eh bien ce sera tout à fait parfait par rapport à ça. Hop, j'installe juste ça et je vais être vraiment prête pour vous tous. Voilà, voilà. Alors, j'espère que tout va bien quand même pour vous. Je reviens encore ce matin parce que j'ai plein de choses à vous dire en ce moment. Et puis, c'est venu me chercher hier de prendre conscience que les travaux derniers que je pouvais faire sur l'amour de moi, les derniers déclics, les derniers switches qui ont pu se faire à l'intérieur, eh bien m'ont mené à une abondance importante sans que j'y fasse vraiment attention. Mais hier soir, du coup, j'y étais attentive et je me suis dit, il faut vraiment que je vous partage ça. Vendredi dernier, je vous disais, j'ai eu une discussion, enfin je vous le disais hier dans le direct d'hier, j'ai eu une discussion importante avec une personne qui me disait que je devais vraiment beaucoup manquer d'amour de moi. Et j'ai réfléchi et je pense que ça a créé quelque chose, une émulsion, une émulation à l'intérieur de moi qui m'a permis de voir que j'avais quelque chose à creuser, à travailler, une blessure dont je vous ai parlé hier. Et le but c'est pas forcément de revenir là-dessus, mais ça m'a quand même travaillé durant le week-end, je vous en ai parlé hier. Mais hier, je me suis dit qu'il y avait un truc qui avait changé, quelque chose de plus. Coucou Manu. Quelque chose qui s'était produit. Et résultat, en fait, hier, c'était comme si c'était une journée d'abondance. J'ai eu énormément de messages encourageants, de rencontres super géniales. Et alors que hier j'étais fatiguée, j'en pouvais plus de la vie, je ne pouvais qu'accueillir finalement, je n'avais pas le choix, je ne pouvais qu'accueillir. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cet accueil? C'est que vendredi, à la limite, je n'arrivais pas à accueillir qu'on puisse penser des choses bien sur moi au point que quand quelqu'un me faisait un compliment, Hey, coucou Claire! À tel point que quand quelqu'un me faisait un compliment, en fait, j'avais l'impression que quelque part c'était pas tout à fait franc. Peut-être que la personne, elle le disait à tout le monde, ou peut-être que quelque part, il y avait une part de moi qui avait l'impression que l'autre se moquait de moi, que c'était pas tout à fait honnête. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, des fois, d'avoir l'impression que les messages donnés par la personne sont pas tout à fait honnêtes. Et ça, c'était lié à une stratégie de défense que j'avais parce que j'avais l'impression que j'étais moins que rien et que tout le monde le savait. Et du coup, ça me mettait forcément sur la défensive. Le message qui s'est passé vendredi, c'est que ça a switché à l'intérieur. Et du coup, depuis hier, je n'arrête pas de recevoir des messages. Mais alors, j'en recevais déjà avant, mais le fait qu'hier ce soit vraiment une avalanche, une douche d'amour, m'a vraiment fait prendre du recul et de voir les choses différemment. Et j'ai reçu par exemple, donc j'ai fait tous les mois avec l'allocation chômage dont je bénéficie plus, mais je faisais ma mise à jour. Et j'envoyais donc un petit mail à la personne qui s'occupait de ça, parce que je dépendais pas de Pôle emploi mais de l'hôpital. Et je lui mettais toujours un petit message sympathique. Et je lui disais qu'il me semblait que c'était la dernière fois d'ailleurs que je la contactais hier. Et elle m'a répondu qu'effectivement c'était la dernière fois et que elle était... Alors attendez, ce que je vais faire c'est que je vais même vous lire son mail vite fait. Euh, Elle me dit n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie pour vos petits mails attentifs qui, vous n'avez peut-être pas l'impression, mais embellissaient ma journée. Et vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose en fait que je faisais et qui me semblait juste. Juste parce que cette fille, elle fait peut-être un boulot qui lui déplaît, peut-être quelque chose
voilà, qui est pas forcément tout le temps fun. Et j'avais juste envie de lui apporter de l'amour et voilà, elle me rend cet amour hier. Donc je donne, je reçois. Alors qu'avant j'étais plutôt je donne, je donne, je donne, je m'autorise à recevoir, mais alors vraiment un tout petit peu. Et puis j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit ah bah je te prends ça parce que j'ai confiance en toi, parce que t'es vraiment génial, etc. Et puis une autre personne qui me dit ah mais quand est-ce que tu fais ça parce que j'ai trop envie de te prendre ce service-là alors que c'est un service que je fais pas, à savoir le human design. Enfin maintenant je vais l'inclure dans mes coachings individuels, ça c'est certain parce que c'est un outil tellement magnifique. Et d'ailleurs dans mon human design, dans mon profil, ça dit que les gens reconnaissent en moi du génie. Mais que moi, par contre, je le reconnais absolument pas. Et hier, c'était vraiment aussi une illustration de ça, c'est-à-dire que j'avais des retours juste incroyables. Et je me dis, waouh, mais mon Dieu, mais j'ai pas fait grand-chose pour ça. Enfin, je veux dire, ok, j'accueille, j'accueille. Et c'était que ça, que ça, que ça. Et hier soir, ça continuait avec des amis qui me disaient mais trop, faudrait trop que tu fasses ça. Tu te rends pas compte la faculté que tu as à donner ça aux gens et tout. C'est juste incroyable. Je vois, puis j'ai déjà les clients, un truc de fou quoi. Je l'ai pas encore mis en place, j'ai déjà les clients. C'est fou. Et ça, c'est lié à un alignement, mais c'est aussi lié parce que je me suis donné le droit de recevoir et de me laisser surprendre aussi par la vie et l'univers, de pas essayer de contrôler ce que je reçois et juste recevoir tout ce qui vient parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, eh bien, c'est quelque chose qui sera de l'amour. Parce que même si recevoir des compliments c'est toujours fun, c'est facile, c'est de l'amour, quoique des fois on a du mal. Et des fois, c'est des choses plus insidieuses qui vont venir éveiller nos blessures. Mais parce que ça vient éveiller nos blessures, ça va nous faire travailler notre amour de nous-mêmes. Ça va nous faire ça va nous obliger quelque part, si on y est attentif, de mettre de l'amour sur tout ça et de clarifier encore plus notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, notre relation à la vie. Et du coup, c'est plein de choses que vous pouvez faire vous aussi. Et franchement, soyez attentifs à la manière dont vous accueillez les choses. Est-ce que vous les accueillez vraiment ou est-ce que vous avez une certaine réticence à croire que c'est possible, à croire que c'est vrai, à croire que peut-être la personne elle est en train de se moquer de vous, pourquoi pas. Ouais Manu, c'est trop chouette, moi j'adore aussi. Et je vous souhaite vraiment de trouver ce déclic. Enfin en tout cas j'ai compris que plus je travaille l'amour de moi-même, plus je travaille mes blessures, plus je travaille tout ce qui me relie aux autres, plus je suis dans cet amour de la vie et plus je reçois, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a comme un truc de fou qui se met en place et, et du coup, j'ai tellement, ça me fait tellement sourire parce que ça fait du bien. Mais en plus de me dire que dans l'école Révélum, je vais vous donner tous ces outils-là et je me dis, waouh, le nombre de personnes qui vont pouvoir accéder à tout ça, à accéder à mettre plus d'amour dans leur vie, plus d'amour dans leurs relations, plus d'amour avec eux-mêmes, dans leur relation à eux-mêmes et qui vont finalement leur permettre d'accéder à l'abondance, à manifester la vie qu'ils ont envie de manifester, à créer des choses qui vont être vraiment puissantes pour eux. Coucou Herman! Et tout ça, en fait, ça vous est accessible. Vous êtes capable de le faire. En fait, vous n'avez pas besoin de moi en soi pour pouvoir le faire. Moi, je vous donne juste des accélérateurs comme parlait Sabine hier dans une interview. Je suis juste un accélérateur de particules. Je vous permets d'avoir des raccourcis pour pouvoir mettre en lumière tout ça, pour pouvoir avoir les outils, pour pas galérer autant que j'ai galéré, le nombre d'années que j'ai galéré pour pouvoir travailler tout ça et juste arriver en fait à ce que vous devez arriver le plus facilement possible, le plus fluidement possible, si on peut parler de fluidement, je sais pas si ça se dit, avec le plus de fluidité en tout cas possible. Et tout ça, eh bien vous pouvez le faire parce que l'amour c'est vraiment la solution à tout. Et ça me fait rire quand je dis ça parce que il y a quelques années quand je disais Harry Potter, je crois que c'est dans le 5e tome, quand son parrain meurt suite à la poursuite de la prophétie qui le concerne, il dit à Dumbledore, il me dit mais c'est quoi mon pouvoir que j'ai en plus par rapport à Voldemort et Dumbledore lui dit mais c'est l'amour en fait. Et là je me dis ouais, oh, c'est que ça, c'est ce que je me suis dit en lisant, je me dis ah c'est que ça. Mais c'est pas que ça en fait, l'amour c'est un truc de ouf. C'est un truc, ça vous fait soulever des montagnes, ça vous permet de manifester des choses tellement merveilleuses pour vous et pour vos proches parce que plus vous êtes dans cette relation avec la vie et avec l'amour,
plus vous inspirez aussi les autres à faire de même et plus vous leur permettez d'accéder aussi à leurs propres ressources intérieures, à s'autoriser à aimer l'autre vraiment, véritablement, pas en tant que possession, affection, dépendance affective, mais vraiment amour authentique, inconditionnel. Et inconditionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire j'aime l'autre sans condition, je ne veux pas qu'il se conforme à mes volontés, je veux qu'il soit lui et je l'aime pour qui il est, malgré ses défauts, malgré ses qualités, ou parce qu'il a ses défauts, parce qu'il a ses qualités, parce que j'accepte qui il est dans sa globalité et dans son entièreté. Et ça, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre, le saisir et le mettre en place dans votre vie pour que vous puissiez vous-même créer vos propres expériences de vie heureuse quelque part. Parce qu'on est tous venus là s'incarner pour créer, manifester une vie heureuse en adéquation avec qui je suis. Et la vision de ma vie heureuse n'est pas votre vision de la vie heureuse parce qu'on a tous des schémas qui sont différents, on a tous des aspirations qui sont différentes. Il y a des personnes qui préfèrent être globetrotter, il y a des personnes qui préfèrent être en relation avec les animaux, il y a des personnes qui préfèrent être dans le showbiz et c'est parfait. C'est parfait parce qu'on apporte tous une touche unique et authentique qui permet vraiment de faire vibrer les choses. Et je vous invite vraiment à être dans cette universalité de l'amour pour que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. Que ce soit vos rêves, que ce soit les rêves de vos proches, parce que vous êtes autorisé en fait à créer toujours plus d'abondance et vous pouvez leur offrir leurs rêves, et que ce soit tout ça. Et je sais que dans la spiritualité, souvent on peut se dire, mais mon Dieu, mais je peux pas recevoir trop d'argent parce que c'est pas spirituel de vouloir de l'argent. Mais quand j'ai de l'argent, en fait, l'argent c'est une énergie. Et quand j'ai de l'argent, en fait, je peux le partager aux autres. Je peux le partager parce que je vais pouvoir m'acheter des choses, je vais faire fonctionner des commerces, je vais faire fonctionner des producteurs, je vais pouvoir acheter peut-être plus d'alimentation bio et donc avoir un impact économique et politique plus important. Donc voilà, j'avais envie de vous transmettre tout ça aujourd'hui et puis si vous avez envie de rejoindre l'école, ce sera merveilleux. Si vous n'avez pas envie de rejoindre, c'est aussi merveilleux. J'espère en tout cas que ce direct vous aura ouvert les yeux, éclairé, illuminé de l'intérieur parce que c'est toute l'attention que je porte là-dedans. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.